Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait partie des questions que vous m'avez beaucoup posées, souvent en message privé sur Instagram ou quoi. C'est en fait comment je suis devenue photographe professionnelle, comment j'en suis arrivée là. Donc je vais vous raconter un petit peu ça, je vais essayer de pas être trop longue. Parce que du coup, mine de rien, c'est quand même une histoire qui remonte... peut-être pas quand j'ai commencé l'équitation à 7-8 ans, mais presque. Parce que du coup très vite j'ai emmené mon petit appareil photo compact avec moi aux écuries. Donc je prenais mes copines, le cours d'avant, les poneys dans leurs potes, etc. Et ben, ça me plaisait bien. Et donc en même temps j'ai commencé à l'emmener sur les petits concours du coin qu'on faisait, et aussi sur mes premiers Lamotte. Donc je vais vous mettre quelques exemples et tout de photos. On va pas se mentir, c'était pas miraculeux, c'était pas fantastique. Et je pense qu'il y a des fois on reconnaît pas le poney, on reconnaît pas la cavalière. J'ai dû décapiter pas mal de monde à 2 ou à 4 pattes. On va pas... voilà. Voilà. Mais toujours est-il qu'en fait ça me plaisait bien comme ça, de faire des photos, etc. Du coup après, à Noël, j'ai demandé un bridge, donc une sorte d'hybride. Mais c'est pas du tout aussi poussé que ce qu'on entend par hybride de nos jours. Donc un hybride, donc c'est en gros un boîtier, un objectif où on peut pas... Là pour le coup, c'est pas... on peut pas les séparer. Mais par contre il y a beaucoup plus de zoom, il y a quand même plus de mode et tout. Et du coup j'ai pu commencer genre à m'initier à tout ce qui va être mode manuel, enfin les réglages, etc. Donc en général je regardais en début d'après-midi sur internet des conseils sur des blogs ou des vidéos YouTube pour régler son appareil photo. Et après sur le cours qui était avant moi je testais ça, etc. Bon ouais, plus ou moins de réussite, etc. Mais quand même, à force, ça a fini par aller un peu mieux au niveau photo. Donc pareil, je vais vous mettre là, voilà, des petits exemples. Du coup, ça me plaisait toujours autant, etc. Et donc un autre Noël, j'ai eu mon premier appareil photo réflexe. Donc c'était un Nikon, c'était le D5500 de mémoire. Avec un 70-300 de chez Sigma, donc pas forcément très lumineux, mais en soi, ben, voilà, pour progresser, vraiment me forcer, travailler le cadrage, mes réglages, etc. C'était top. Première photo réflexe, je l'ai trouvé, j'étais super contente, etc. Sachant que du coup en parallèle j'avais commencé à les poster un petit peu sur Instagram, etc. Ça plaisait pas trop mal, c'était vraiment le début pour le coup des photographes hors de piste avec des comptes Insta. Genre là on est je pense vers 2016-2017. Donc du coup ça commence à pas mal marcher, donc c'est vrai que du coup j'ai commencé à aller au championnat d'Europe poney en 2016 à Arus. Donc là-bas du coup ce qui est bien, c'est que du coup on n'est pas beaucoup de Français en fait sur place, enfin il y a le cavalier, le staff, leurs parents, etc. Nous, enfin moi et ma mère, et aussi du coup Pauline de Ponéas, donc voilà, on sympathise sur place, etc. Sachant que du coup, enfin pour entre temps moi sur Instagram j'envoyais mes photos aussi à Jobmile, enfin voilà c'était l'époque des comptes un petit peu tout ça, bon à la limite ce sera en fait l'objet de notre vidéo ça. Voilà, donc toujours est-il que bah, en fait mes photos elles plaisent pas mal, etc. Je me suis pas mal améliorée quand même. Et du coup voilà, le seul petit problème c'est que le 70-300 quand il faisait sombre en indoor, qu'il pleuvait, etc. Là il manquait vraiment de luminosité. Du coup je crois pareil un autre Noël, je suis passée au 70-200 2.8. C'était un Tamron. Donc là, une nouvelle révolution, le 2.8. Voilà, trop contente. Et c'était vraiment beaucoup trop bien.
Et c'est à peu près à la même époque du coup où j'ai commencé à travailler donc pour Poneas, puisque Pauline me connaissait et que voilà, elle savait que en plus des championnats d'Europe, bah, je me rendais de temps en temps sur la TDA, etc. Donc j'ai commencé à écrire des petits articles et que j'illustrais de mes photos, etc. Donc franchement, c'était vraiment cool. Enfin, je me rappelle, du coup, mon premier La Mode, c'était en 2012. Et pas tout de suite, le média poney de référence que je regardais, c'était Poneas, etc. Donc ouais, ça faisait, ça fait toujours plaisir d'ailleurs de travailler pour eux. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc bah voilà. Et après est venue en fait la période du coup 2020-2021 où on a eu moins de concours avec du coup forcément le Covid. Et du coup, en fait, pour pas rester à rien faire, donc ça, je prenais les quelques stages qui avaient d'organiser des cours ou quoi aux écuries. Mais aussi, comme mes photos elles plaisaient bien, etc. Il y avait de la demande de faire des séances photos vraiment de particuliers. Ou vraiment pour mettre en tout cas en valeur l'activité du coup des écuries. Voilà, et en fait bah, la situation elle est restée comme ça depuis ce temps là, donc je fais des photos en concours, j'écris des articles et je les envoie à Poneas, et en parallèle quand je peux sur les week-ends de libre, c'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup des week-ends de libre, bah, je fais des séances photos voilà, pour les particuliers ou professionnels demandeurs dans leur cadre privé. Donc je pense que ça résume assez bien ma situation actuelle. Après, en termes de statut juridique, donc moi j'ai une micro-entreprise, une auto-entreprise, vous pouvez appeler ça un peu de la même manière, que j'ai eu dès que j'ai pu, parce que au début j'avais le même âge que le cavalier poney, donc mineur c'est pas top, mais je crois que dès que j'étais majeure je l'ai eu. Voilà. Donc du coup, ça, en fait, tout ça, je pense vous en êtes rendu compte dans ce que je viens de raconter. Mais du coup, bah, j'ai pas fait d'études de photographie. En fait, tout ce que j'ai appris, du coup, c'était soit en regardant du coup sur internet, soit des vidéos, des blogs, etc. Soit simplement très clairement en tripatouillant tous les boutons de mon appareil hein, et en trouvant ce qui me plaisait, etc. Et aussi avec quelques conseils ou échanges avec d'autres photographes sur le bord de piste. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que j'en suis arrivée à mon niveau actuel de photographie. J'ai pas du tout fait donc je sais qu'il y a des bacs pro ou des BTS qui existent pour tout ce qui est photo, etc. Moi j'étais pas du tout dans tout ça, enfin je fais un bac S après des études de Sciences Po, enfin pas du tout la photographie, vraiment ça a toujours été un loisir, quelque chose à côté. Parce que bon, professionnel je peux pas trop dire ça loisir, mais en tout cas c'est un métier en même temps qu'un loisir pour moi. Et donc du coup j'ai jamais fait d'études ou quoi, donc c'est vrai que je peux pas trop vous renseigner là-dessus du coup en contrepartie. Là où je pense que ça peut être très utile, c'est que du coup moi je fais vraiment que de l'équestre, ou alors je me sers de mon chien comme cobaye, etc. Mais après, si pour ceux qui veulent toucher un peu plus de choses, genre par exemple du portrait, du paysage, etc., ça peut être très utile du coup d'avoir vraiment des cours de photographie comme ça. Et aussi pour la retouche, je fais pareil, Lightroom, Photoshop, le montage vidéo, etc. Pareil, j'ai regardé des tutos en ligne, j'ai touché à des trucs, ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas. Voilà. Mais du coup pour ça, je pense que ça peut être bien, hein, quand même aussi d'avoir des cours vraiment de retouche ou de montage, etc. Je pense que ça peut être ouais, une base solide. Et après aussi une autre question qui revient assez souvent parce que c'est quelque chose aussi qui se développe dans l'éducation nationale française, est-ce que je prends des stagiaires? Alors déjà je pense que vous devinez avec le cadre dans lequel je tourne, on est à la maison. En fait c'est pas structurellement possible pour moi de le faire. Déjà parce que les stages de 3ème vous pouvez pas travailler le week-end je pense.
Donc adieu en fait tout le côté pratique de la prise de vue, que ce soit en concours ou chez les particuliers. Moi du coup c'est une micro-entreprise, mais enfin c'est pas du tout mon métier principal. J'ai aussi un tout autre métier en journée, donc je peux pas du tout prendre quelqu'un avec moi la journée. Et là-dessus, même si je le pouvais, en fait, quand je travaille, c'est la plupart du temps, il est 22h je suis en train de faire du montage dans mon lit. 22h, je suis gentille, 23. Je fais du montage dans mon lit. C'est pas un cadre pour un stagiaire, soit de 3ème, de première, etc. Donc c'est vrai que on est, enfin en tout cas dans les connaissances que j'ai, on est pas mal avec, dans ce cas-là, en auto-entreprise, et avoir autre chose à côté la semaine, en plus vraiment de la prise de vue qui se fait plus du coup les week-ends, plus souvent. Donc j'ai bien conscience que ça peut être compliqué de trouver dans le secteur de la photographie. Bon, si vous êtes passionné, bien sûr, je vais pas vous dire ne faites surtout pas ça. Après, il faut aussi savoir que du coup, faut pas trop faire ça forcément pour l'argent. Si vous voulez un métier qui rémunère bien, c'est pas... Le métier de photographe n'est pas le premier qui me vient en tête, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas moi ce que je pouvais en dire, déjà si vous pouvez cerner un peu plus mon parcours, c'est cool, parce que tout le monde n'était peut-être pas déjà en train de me suivre en 2015-2016 sur Instagram, hein, donc quand on était 1 ou 2000 abonnés, donc c'est cool. Et puis voilà, si vous reste des questions, bien sûr vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, déjà. Si vous souhaitez d'autres vidéos dans le genre pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en tourner une rapidement. Et puis en attendant, on se dit à très bientôt pour toujours les vidéos en concours, toujours les photos sur Instagram, etc. Donc voilà, gros bisous!